Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Comme toujours, vous étiez nombreux à vouloir que je parle. Et pour que je parle, vous me laissez toujours des questionnaires. Je les ai compilés en une seule question et je m'en vais vous répondre. La seconde question n'est pas trop relevante, mais je vais essayer aussi de répondre. La première question est celle-ci. Vous me demandez de faire en sorte que l'opposition travaille main dans la main pour défaire la dictature. Et pour ce faire, nous ne devrons plus tirer sur les opposants. C'est la première question. Si je résume, et si je condense toutes les questions en une seule question. La seconde, vous me demandez pourquoi nous ne travaillons pas ensemble, Ferdinand Haïté et moi, afin d'unir nos forces pour un Togo meilleur, mieux. Beaucoup vont jusqu'à dire pourquoi nous nous combattons. Je vais commencer par la seconde question. Les amis, je vais vous parler comme je parle toujours. Franchement. D'une manière très franche. Je ne connais pas le journaliste et confrère Ferdinand Haïté. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Mais, toutes les fois qu'on m'a envoyé la presse, c'est-à-dire les journaux du Togo, vous savez, entre 2005 jusqu'à 2012, tout ce que nous faisions à Togo Forum, et surtout quand on a pris notre indépendance et on a créé Lynx Togo Info, beaucoup de nos interviews, de nos articles étaient toujours repris par la presse au Togo. Beaucoup. Je me rappelle de Zeus Adiadouvou, comme c'était difficile de travailler au Togo. Il m'envoyait parfois des éléments à lui. Nous publions et puis lui peut maintenant reprendre pour mettre dans la presse privée et dans sa presse pour ne pas être pourchassé. Il faisait des fois de ces choses. Quand il sent que c'est tellement dur, donc ça donne l'impression qu'ils ont repris, alors que parfois cet article était à eux. Vous savez qu'ils ont été tellement pourchassés. Donc pour vous dire que je ne connais pas le journaliste Ferdinand Haïté. Mais par contre, en lisant les journaux que les amis m'envoient du Togo, et je vous dis, j'en ai encore plein dans ma cave ici, dans les cartons. Quand ils m'envoient, j'ai toujours lu des articles signés Ferdinando. C'était d'habitude de longs articles, mais ça me plaisait. Je les lisais, comme les Allemands le disent, gerne. Je les aimais comme ça. Vous voyez? Pour être franc, moi, je ne savais même pas qui est derrière ce nom. Je ne connaissais pas le journaliste en question. Je vais connaître Ferdinand en 2020. Et au passage, je vous informe que ce que j'ai eu la chance de connaître est le journaliste Zeus Adiadouvou. Lui, j'étais allé à Bruxelles pour un 27 avril qui sanctionne l'indépendance du Togo et je l'ai retrouvé là-bas. Ils étaient venus nombreux du Togo. Je ne sais pas qui les avait invités. J'ai eu la chance aussi de voir ce jour le journaliste Bonero Lanson et celui de Genève qui nous fait, qui vraiment qui fait un travail intense dans la diaspora, et Amos. Ils étaient venus plein comme ça. C'est le jour-là, Josa Diadouvou me dira qu'il a fait Bassar et curieusement
Zeus Adjadouvou a fait avec un cousin à moi, à Bassar, que je dépasse d'1 an. J'étais ému de savoir que vraiment, je peux dire, il était dans la famille. Et quand je vous dis un cousin, je vous parle d'un Ali. C'est un cousin direct qui était l'ami de Zeus, avec lequel ils ont fait le CG, je ne sais pas, c'est Bassar Est, Bassar Ouest. Moi, je n'ai pas fait Bassar pour savoir ou connaître les noms des collèges de cette ville. Bref, j'ai voulu vous résumer en vous disant que je n'ai pas trop de relais comme ça avec les journalistes de la place de Lomé. Donc, je n'ai pas eu la chance de connaître Ferdinand Haïté. C'est d'un. Du dos aussi, plus ou moins, nous ne sommes pas de même génération. Ça, il faut qu'on se le dise. Quand nous on quittait l'université, peut-être eux, ils rentraient à l'université. Vous voyez? Donc, franchement, je ne le connais pas. Je vais le connaître en 2020. À vrai dire, quoi. Par contre, celle que je connaissais par les médias interposés, c'était Fabi Kwasi. Fabi Kwasi, elle, vraiment, c'était... Elle, je connaissais comme ça, par médias interposés, sans la connaître aussi, et je ne la connais pas jusqu'à nos jours, en chair et en os. En 2020, ce qui va me rapprocher un peu du journaliste Ferdinand Haïté est le cas d'Agbemi Kodjo. Et je n'arrivais pas à comprendre que les journalistes ne mouillaient pas trop le maillot. Donc j'ai pris sur moi d'appeler Ferdinand Haïté. C'est la première fois de ma vie que je lui ai appelé. Et c'est le docteur Agbemi Kodjo qui m'avait remis son numéro. J'ai essayé de vouloir lui dire qu'on fasse quelque chose. Bon, c'est-à-dire que la presse soit par bons et vaux pour la victoire là. Bon, pour être franc aussi, vous me connaissez, c'était pas trop ça. J'ai pas vu l'engouement et tout ce qui suit, c'est pas pour la victoire là. J'ai laissé tomber. Je vais réappeler Ferdinand Haïté parce qu'il avait un problème avec les Adjaki. Il devrait prendre un avocat. Et quand vous avez un confrère qui est dans les méandres, vous savez, il faut aider, pas par les mots. Il faut aider par les gestes. Donc je lui ai appelé et je lui ai demandé comment je pouvais envoyer un peu de sous. Il m'a donné le nom et j'ai envoyé. J'ai fait ce geste fraternel, ce geste d'un confrère, bien du confrère que je suis. Après, on n'a plus eu à se parler. Grosso modo, pour vous dire que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas beaucoup faire avec lui. Vous avez des tempéraments différents et vous ne savez pas sincèrement où vous retrouvez dans les contradictions qui caractérisent le monde politique. Je ne vois pas là où on peut être ensemble pour travailler. C'est deux philosophies différentes. Et moi, j'ai toujours prié qu'il reste encore en Europe. Un matin, peut-être il rejoindra notre philosophie. Pour la simple raison que quand tu fais longtemps avec les Blancs, tu ne peux que verser dans le panafricanisme. C'est la seule voie. S'il te reste encore une autre voie, c'est que tu es mal éduqué. Je suis désolé de parler ainsi. C'est la seule voie.
Parce que ces gens-là vont te montrer les limites de la démocratie et les limites des droits de l'homme qu'eux-mêmes proclament. À tel enseigne, tu vas te dire non. Seuls les mal éduqués peuvent faire avec les Occidentaux. Mais si tu as le désir de libérer l'Afrique, de libérer le Togo, de libérer les Africains, de libérer les Togolais, un beau matin, tu vas leur cracher au visage que non, tu n'es pas en Occident pour ça. Moi, mon rêve, c'est que Ferdinand vive au moins pour 5 ans, voire 10 ans, au pays des Blancs. Quand ils vont le niquer, il y a un courant qui s'appelle le niquisme, qui caractérise les Européens. Le niquisme, le fait de niquer l'autre. Dans les affaires, dans le journalisme, en politique, et ainsi de suite, dans les amitiés. Parce qu'on n'est pas fait pour être les mêmes. Le riche et le pauvre ne peuvent pas être des amis, ce n'est pas possible. Thomas Sankara nous le disait, on pensait que c'était de la blague, ou bien c'est trop dire. Somme toute, j'ai voulu vous dire que je le respecte parce que c'est un garçon très talentueux, très intelligent. Ça, je le respecte pour cela. Mais la philosophie qu'il porte n'est pas la mienne. Mais si on peut trouver des points d'achoppement pour travailler contre ceux qui détruisent l'Afrique, donc le Togo, je suis partant. Vous savez que moi, je suis très droit quand il s'agit des Occidentaux. Ferdinand ne l'est pas. Et quand il s'agit des régimes, comment dirais-je, de son pays, du régime de son pays, vous savez qu'il est très droit. Moi aussi, je suis droit pour cela. Ce qui veut dire qu'on a des philosophies différentes. Et c'est ça qui fait le journalisme. Quand tu te lèves le matin, tu ne vas pas dans un kiosque dans le but d'acheter un journalisme qui parle de la même chose. Non. Il y a 1000 presses et toi tu prends le courant qui te sied. Donc pour cela, je reste catégorique. Et si je devrais aller à Lomé, par exemple, je ne me vois pas travailler dans le journal de Ferdinand Ité. Puisqu'il est directeur de presse. Moi, je n'ai pas de presse à Lomé. Je n'ai pas le directeur de journal. Je n'ai aucun journal à Lomé. Si on me disait de travailler directement avec lui, je ne pourrais pas. Parce qu'on n'a pas une ligne journalistique qui est la même. Sur le point vraiment international. À l'international, non, ce n'est pas ça. Mais sur le Togo, vous allez voir qu'on va faire un travail d'équipe. On va travailler ensemble. Je le dis clairement aux Togolais et je voudrais que les Togolais apprennent à accepter les contradictions. Quand j'ai dit ça, ça a pris quelques minutes. Je voudrais maintenant répondre à la première question. Vous avez dit que l'opposition s'unisse et qu'on devrait travailler pour que l'opposition s'unisse. Mais me poser cette question voudrait aussi dire que tout ce qui a été fait par le passé, vous n'avez rien retenu. Les Togolais se sont toujours unis et ça a toujours donné le résultat que vous avez. En 1994, ils devraient aller aux élections. Si vous vous rappelez, ou en 93, je me rappelle, c'est 93, en pleine grève, ils devraient aller aux élections. L'opposition avait choisi Dem Kodjo. Gilles Christ va le torpiller. Gilles Christ va torpiller la candidature de Dem Kodjo. Et Dem Kodjo viendra aux élections législatives torpiller la victoire de Feu Agbemi Kodjo. En 1998, ils sont allés aux élections. Et tout le monde avait représenté son parti. Mais le score était net, limpide et clair.
C'est Gilles-Christ Olympio qui avait gagné. Mais comme ils n'étaient pas unis, Gilles-Christ Olympio n'a pas pu jouir de sa victoire. C'est le temps où, bon, le coq gaulois arrive et puis les Ninévis vont à l'ambassade de France là. Et comment dirais-je? Le croiser là-bas, soit du temps passant, sauvé. Il est venu pour parler avec l'opposition togolaise. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et on tombe en 2003. En 2003, Péré met son nez devant. C'est le temps où, bon, voilà, ce monsieur de la CDPA disait à Joseph Takeli, ben, si Péré est trop populaire que ça, pourquoi il n'apporte pas sa voix pour la CDPA? Vous voyez? Vous voyez, non? Pour vous dire que le tribalisme a été toujours un fait notable au Togo. On tombe maintenant de 2003 à 2005. Ben, tout le monde s'est uni, ou s'était uni, derrière la candidature de Bob Akitani. Bien que cette candidature ne faisait pas sincèrement l'unanimité, ben, il fallait aller avec. Parce que c'était Olympio, on pensait être le plus grand chef de l'opposition de tous les temps. Il a imposé Bob Akitani. Mais Bob Akitani est allé, il a gagné. On lui a volé cette victoire. Les Abitchessa n'ont pas tardé à rejoindre pratiquement l'équipe gouvernementale. Léopold Ninévi, toujours lui, il a rejoint l'équipe gouvernementale. Comme si cela ne suffisait pas. 2010 arrive, il faut encore un front. Jean-Pierre Fabre gagne aux élections. Haut les mains. Et ça ne marche toujours pas. Comme si cela c'est pas comme si c'était un destin pour le Togo. 2015 arrive. Jean-Pierre Fabre récidive en gagnant aux élections. Rien ne change. 2017 arrive. Un jeune nommé Tikpi Achagam lance une révolution. Mais il fait une erreur tactique. Il dit aux autres, venez. La suite est connue. Je vous donne tout ça, tous ces éléments, pour que chacun se fasse une idée et fasse une analyse froide. Et vraiment, une analyse qui peut aller au-delà des victoires volées. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui vole toutes les fois les victoires de l'opposition togolaise. Donc du peuple togolais. Et qui est dans l'ombre? Celui qui est dans l'ombre, c'est bien la France. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles quelque part. Tu as beau gagner, tu n'auras pas la victoire. Tu as beau battre le tyran à plat de couture, tu as beau l'isoler. À la fin, c'est lui qui est encore président. C'est ce que nous avons compris. Et on s'est dit que bon, comme dans l'opposition, il y a des gens qui travaillent, soit pour le colon, soit pour eux-mêmes, c'est-à-dire eux profitent de la révolution. Il faut les dénoncer. Mais les opposants ne pouvant pas se dénoncer les uns et les autres, il revient aux journalistes et aux leaders d'opinion de dénoncer. C'est ici qu'on devrait voir la force d'une société civile structurée. Malheureusement, nous n'avions pas une société civile structurée. Fin de course, c'est le travail que nous faisons avec toutes les injures que nous encaissons. Nous ne dénonçons pas Jean-Pierre Fabre parce que nous ne l'aimons pas. Nous le dénonçons parce qu'il nous retarde la lutte. Il nous retarde la lutte pour la simple raison que lui-même, il ne va plus chercher les causes répétées des échecs aux élections.
Nous sommes dans une colonie. Donc, vous avez beau battre celui que la France a installé au pouvoir, ça donnera une somme nulle. Donc, pour ne plus amener les opposants à amener le peuple toujours vers les urnes, on est obligé de taper sur ces gens pour leur dire, enfin, c'est pas comme ça que nous sortirons du drame. Vous savez très bien que pour aller à des élections, c'est des millions qui sont engloutis, soit dit en passant dans les campagnes électorales. Il y a des millions que l'État donne à nos opposants et des millions que le dictateur, par des canaux que nous connaissons en tant que journalistes, donne aussi à ses opposants. Et là, ça va encore. C'est quand il prend le pouvoir là, d'une manière frauduleuse, c'est là qu'il déverse des millions et beaucoup de millions pour l'opposant afin que ce dernier le laisse tranquille. C'est ça la triste réalité. C'est en ce sens que Kofi Annan dit les élections, les Nyasingbe l'achètent. Les Nyasingbe, ils achètent le pouvoir. Ils achètent le pouvoir. Aller aux élections, pour aller, ça n'a plus de sens au Togo. By the way, combien d'opposants savent que courant 2023, l'OTP a fait un bénéfice de 60 milliards? Jean-Pierre Fabre ne le sait pas. Gogé ne le sait pas. Quand tu les réunis tous là, ils ne savent pas. Alors, qui est-ce que vous voulez diriger en voulant toujours aller aux élections? C'est pour ça. Nous nous sommes engagés à défaire ceux-là qui sont le problème du Togo. Mais quand vous arrivez à défaire les partis qui se disent premier parti et qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais pu rien faire dans leur vie. J'ai écouté la fois dernière Jean-Pierre Fabre. Je mets ça en parenthèse, ce que je dis là, au micro d'un confrère de Lomé qui lui informe que dans la V ou dans quel coin du Togo, il y a des gens aussi qui sont en train de vouloir démissionner du parti. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le parti est implanté partout. C'est la preuve qu'il a un grand parti. Quand les gens démissionnent là, pour lui, c'est la preuve que son parti est implanté partout. Vous voyez la réponse d'un chef de file de l'opposition. De celui qui veut dire qu'il est le grand opposant au pouvoir. Mais il ne s'en rend même pas compte que quand on a une foule qui ne fait pas foule, ça ne sert à rien. Tu as partout les foules. Et à la fin, ça donne une somme nulle. Pour reprendre Aimé Césaire, quelle est cette foule qui ne fait pas foule? Quand on met tout l'ANC sur une calebasse, la calebasse ne va pas se casser. Prenez toute l'ANC là, vous mettez sur une calebasse, elle ne va pas se casser. Quelle est cette foule qui ne fait pas foule? Et les Bassas ont un petit, comment dirais-je, un adage pour ça. Si on met tout cela à enlever un petit ficelle, ou une ficelle, pardon, dans les, comment dirais-je, sous les ergots d'un coq là, aucun de l'ANC ne pourra. Ça, je vous dis. Ils ne pourront pas. Bangungo. C'est pas possible. Pour vous dire que
Ce que vous appelez union de l'opposition, union de l'opposition, est tout de suite écrasé quand on sait que l'union au Togo a toujours donné quelque chose de nul. C'est encore mieux de travailler en petite équipe et vous allez voir, si vous arrivez à faire un travail sérieux, c'est les gens qui viendront. Les gens vont se désolidariser et venir. Et soutenir cette révolution. Vous êtes au Togo, vous nous dites que vous êtes au Togo. C'est pour ça que nous pouvons parler, vous ne pouvez pas parler. Et ceux qui sont à l'extérieur, le commandant Boko François, le ministre Kofi Annan et l'homme d'affaires François Olympio sont à l'extérieur. Et vous disent, voilà, nous avons un cadre pour en finir avec la dictature. Mais vous qui viviez au Togo et qui êtes sur le chaudron, le premier réflexe sera, on voulait sincèrement quelqu'un qui puisse nous aider à nous tirer d'affaire de ce chaudron. Nous sommes partants. Seul la DMP a laissé un communiqué, comme ils aiment le faire. Tout est communiqué chez eux. Ils ont fait un communiqué qui sont pour le mouvement de libération nationale. Mais les mêmes qui sont pour, ce sont les mêmes qui sont aussi allés s'asseoir à l'Assemblée. Soit dit-on en passant, bon, nous sommes là-bas pour prendre ce qui se dit et ramener au peuple. J'ai voulu résumer mon propos de ce dimanche en vous disant que les révolutions ont toujours commencé par le petit nombre. Et à la fin, elles sont consommées par le plus grand nombre. Si vous commencez par le plus grand nombre, toi viens, vous allez finir par des trahisons. Parce que quand vous êtes nombreux là, ce n'est pas vous tous qui faites la révolution. Il y a ceux-là qui veulent profiter, ceux-là qui veulent vendre tout de suite les choses là et partir. Vous vous rappelez de l'homme fort de Unir Achole, le premier secrétaire. Quand le pouvoir était dans la rue en 2017, mais il se baladait pour dire aux gens du PNP de laisser tomber. Il faut qu'à terminer le mandat. Et on va donner au thème le pouvoir. C'est comme ça. Et tout de suite, dans le groupe du PNP, il y a des gens qui étaient convaincus que c'était vrai. Il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. Si on les laisse terminer là, notre tour viendra. Après, ils vont nous donner ça. C'est en ce moment, je dis au PNP que le pouvoir n'est pas un tontinant. Ce n'est pas une tontine. Toi, tu prends ce mois et le mois prochain, c'est l'autre qui doit prendre. Et vous savez, les coups et blessures que j'ai eus pour cela. Les injures que j'ai eues pour cela. D'ailleurs, quand Faure va revenir en force, le même Achole va dire, mais le PNP voulait aller au pouvoir pour diriger qui? Est-ce qu'ils avaient l'armée? Pour vous dire que l'armée reste clanique. C'est seulement quand le clan chasse le pouvoir que l'armée va suivre. Il y a deux ogres à combattre actuellement au Togo pour la libération du Togo. D'abord la France et ensuite les opposants indélicats.